Quand Dieu fait une œuvre nouvelle, il ne l'édifie jamais sur de vieilles fondations. S'il entreprend quelque chose de neuf, il ne prend pas ses matériaux dans le vieux stock. Il lui faut un renouvellement complet. Dieu ne met pas sa vie, son vin nouveau, dans de vieilles outres. Ce principe se trouve appliqué dans le domaine de la vérité évangélique autant que dans n'importe quel autre. Prenez par exemple telle ou telle vérité doctrinale, retrouvée par l'Esprit grâce à une vraie révélation de Dieu. À ce moment-là, c'est une réalité toute palpitante de la vie du Saint-Esprit. Les générations suivantes pourront bien adopter cette doctrine, essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Mais cette adhésion officielle à une vérité doctrinale simplement parce qu'elle a fait ses preuves demeure stérile si elle n'est pas accompagnée d'un vrai renouveau dans l'expérience de ceux qui l'adoptent. C'est justement là, hélas, que tant d'erreurs ont été commises. Telle grande réalité spirituelle qui, un jour, retrouva sa place dans l'Église fut adoptée par les générations postérieures d'une façon toute objective, sans que les bénéficiaires d'une telle succession entrassent eux-mêmes dans la réalité de la chose et dans son expérience vivante. Ce qui est capital. Vérité, révélation, doctrine ne s'héritent pas. Elles ne peuvent se transmettre avec profit que moyennant un éternel renouveau. La vision du fleuve d'Ézéchiel, avec les arbres de chaque côté nombreux, dont le feuillage ne se flétrit pas, dont les fruits n'ont point de fin, d'autres qu'une révélation du témoignage tel qu'il est dans sa vraie nature. Un principe de vie est à l'œuvre là, qui lui conserve une éternelle fraîcheur, de siècle en siècle, tout au long de son cours. La vérité doit être comme ces feuilles, qui ne se fanent jamais, comme ces fruits qui sont toujours là, savoureux et prenants. La doctrine, malheureusement, n'a pas toujours cet attrait-là. Or, si elle ne l'a pas, son élément essentiel s'en est allé. Cette nouveauté spécifique, cette fraîcheur éternelle de ce qui est de Dieu. Pour quiconque est appelé à entrer à son service, les choses devraient lui paraître comme s'il n'y avait jamais eu d'activité chrétienne avant lui, comme s'il était le tout premier à recevoir un mandat de Dieu. Dans son esprit, dans sa manière d'envisager les choses, dans sa ferveur passionnée, il devrait se sentir comme s'il était au commencement de tout, comme si l'Évangile lui-même en était à son point de départ. Quelle différence entre cela et une entrée officielle dans cette maison fondée, dans ce système reconnu, convenu et cristallisé où l'on se trouve comme un élément quelconque d'une immense entreprise qui marche. Tout devrait se présenter à nous avec une telle fraîcheur qui nous semble sentir la main de Dieu sur nous, comme elle n'a jamais été sur personne d'autre, comme si personne n'avait jamais été appelé au service de Dieu avant nous. Je l'entends pas naturellement, dans un mauvais sens, comme s'il n'y avait personne comme nous, mais que cette chose-là qui nous arrive a un caractère tellement inédit, tellement palpitant de réalité et de nouveauté que nous sentions comme si rien encore n'avait jamais été fait pour la cause de Dieu.